Bonjour. Comment va Passam ce matin? Ah, docteur, ça va de mal en pire. Elle n'a rien avalé depuis hier. Oh là là. Elle tremble de tout son corps. Monsieur, Oui, docteur. votre femme manque de sang. Subhanallah. Il faut urgemment une perfusion sanguine. Et si ce n'est pas fait dans les 48 heures qui suivent, elle n'aura aucune chance de survivre. Subhanallah. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut sauver ma femme, s'il vous plaît, docteur. Il sait. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il sait, docteur. Nous ferons de notre mieux, s'il vous plaît, monsieur. Une infirmière va venir pour élever son sang. Le laboratoire va nous définir son groupe sanguin. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur. S'il vous plaît. Tout. Ça va aller. Calmez-vous. Allez, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ça va, docteur? Oui, ça va, ça va. Oui. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, ça va. Comment ça va? Alhamdulillah. Ah, vous avez déjà les résultats? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Allez-y, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Monsieur, Oui, docteur. votre femme a un groupe sanguin très très rare. Très rare. Au négatif. Et c'est que nous ne l'avons même pas dans notre banque de sang. Docteur, vous n'avez pas ça? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma femme. Ne la laissez pas mourir, docteur. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Je vous promets qu'on fera de notre mieux. Vous connaissez déjà votre groupe sanguin? Oui, j'ai O+. Et c'est même sur ma carte d'identité. Votre sang n'est pas compatible, monsieur. Bon, amenez-moi un de vos enfants. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura un parmi eux qui a le même groupe sanguin qu'elle. Docteur, on n'a pas d'enfant. Wallahi. Alors, ses parents, sa mère, son père, un cousin, quelqu'un de sa famille très proche d'elle. Docteur, ma femme, elle est orpheline, de père et de mère. Le problème, je ne connais aucun membre de sa famille. Docteur? La situation devient de plus en plus compliquée alors. Très compliqué, docteur. Alors je vais contacter l'hôpital national, les cliniques, voir si on peut en trouver. Ce qu'il faut faire, patienter un peu dans la chambre, c'est que si on va avoir une solution, monsieur. Docteur, je compte beaucoup sur vous. Il n'y a pas de problème. On Merci. fera le maximum. Merci bien. Merci, docteur. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allô? Oui, monsieur Salissou, comment tu vas? Directeur. Wallahi, ça ne va pas. Wallahi. Je suis à la clinique avec ma femme qui a eu une crise de drépanocytose. Elle est entre la vie et la mort. Subhanallah. Wallahi. Dieu lui vienne en aide.
Merci. Amin, amin. Amin, directeur. Au fait, je t'ai appelé pour savoir si tu peux passer au bureau ce soir. Mais vu les circonstances, laisse tomber. Bon, si la situation de ma femme s'améliore, je passerai, Inch'Allah, directeur. Ok, toi, bon rétablissement à ta femme. Amin. Merci, directeur. Merci. Oui, alors bonjour. C'est la clinique Gaskia? Oui, d'accord, bonjour. C'est Dr Omar depuis la clinique Shankava. En fait, c'est pour savoir est-ce que vous en disposez d'une poche de sang de O négatif? Vous en avez pas? D'accord, merci. Je vous prie vraiment, si vous en trouvez, faites-moi signe s'il vous plaît. La clinique Shankava. Merci beaucoup. Allô, clinique Dogné? Oui, bonjour. Je rappelle encore pour savoir si vous avez déjà eu ce que j'ai demandé. Pas encore. Aïe, aïe, aïe. Docteur, il y a du nouveau? Il y a du nouveau? Je crains fort que non, monsieur. J'ai appelé toutes les cliniques. J'ai dit bien toutes les cliniques. Mais aucune de ces cliniques n'a ce groupe sanguin en stock. Et pour vous dire vrai, même l'hôpital national est en rupture. Docteur, ça veut dire que vous ne pouvez pas sauver ma femme. Ne la laissez pas mourir. S'il vous plaît, docteur. Je vous en prie, je vous en prie. Rassurez-vous, monsieur. Rassurez-vous. J'ai appelé toutes ces cliniques. Dès qu'il y a de nouveau, ils vont m'appeler. Soyez optimiste. Bon, je vous laisse. J'ai une réunion, je reviens tout à l'heure. Courage, monsieur. Vraiment. J'ai fait une prise de sang à la dame de la chambre 6. Elle est vraiment dans un état très critique. Vraiment, qu'est-ce qu'elle a exactement? Bon, je sais pas, on attend toujours les résultats. Docteur, ça va? Vous avez l'air soucieux là. Quoi, c'est la grève? Sergio, tu es là? Sergio, tu es avec nous? Oui, excusez-moi. En fait, je suis très bouleversé. Pas quoi? Je viens de discuter avec Dr Omar et nous avons une dame qui est dans un état très très critique. Et le truc, c'est qu'elle a un ultimatum de 48 heures pour survivre si on ne lui trouve pas du sang. Elle porte le groupe sanguin O négatif. D'après le docteur, il a appelé l'hôpital national, toutes les cliniques, mais en vain. Elle est porteuse du O négatif. Et vous savez, même ici à la clinique, on a du mal à trouver ce sang. Attendez, vous avez bien dit au moins, c'est ça? Oui, elle a le groupe sanguin O négatif. Mais il se trouve que j'ai le même groupe sanguin. Ah bon? Bien sûr. On peut me faire les examens si tout est ok, je le donne mon sang, pas de problème. S'il te plaît. Ça, c'est bien ça. Alors, ce qu'on va faire, Carrière, vous partez ensemble au laboratoire, tout de suite vous faites les examens. Entre-temps, je vais informer le docteur Omar.
Vous êtes réveillé? Où est mon mari? Votre mari est sorti depuis le matin. Dis donc, madame, vous avez beaucoup de chance vraiment, vous, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parlez-vous, docteur? Il y a quelques heures, nous avons perdu tout espoir de vie pour vous, madame. Et votre groupe sanguin est très, très rare. Et cette poche de sang? Votre groupe sanguin était en rupture dans toutes les cliniques, même à l'hôpital national. Mais heureusement, une fille infirmière qui a le même groupe sanguin que vous s'est portée volontaire pour vous donner son sang. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, docteur? Mais qui est cette femme qui a accepté de me donner son sang? Hein? C'est une jeune fille, madame. Elle travaille ici. Est-ce que je peux la voir, docteur? Bien sûr, madame, mais pour l'instant, vous avez besoin de beaucoup de repos. Reposez-vous et après on va voir ça. Vous pourrez la voir. Non, je veux la voir tout de suite, s'il vous plaît. Ok, d'accord, madame. Je vais l'appeler. Bonjour. La femme à qui vous avez donné le sang, je vais le voir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, docteur? Vous savez, je t'ai donné mon sang juste pour sauver une vie. Vous n'aurez pas dû lui dire mon identité. Mais ce que tu as fait, c'est très noble. Et peu de gens peuvent le faire. La moindre chose, c'est d'aller voir cette femme pour le dire, pour qu'elle puisse te remercier. Ok, si vous le dites. Je vais juste placer ce sérum à un patient et je vais la voir. Allez, va la voir alors. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va mieux votre santé? Ça va, alhamdulillah. C'est toi la fille qui m'a donné du sang. Je voudrais te remercier en personne. Viens t'asseoir à côté de nous. Merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie. Je vous en prie, madame. C'est de mon devoir de sauver les vies humaines. Ouais, c'est vrai. Et depuis mon bas âge, j'ai toujours rêvé de devenir docteur. Ah oui. Et malgré l'enfance difficile que j'ai eue, je me suis battue tant bien que mal afin d'atteindre mon objectif qui est bien cette profession que j'exerce. Grâce à l'aide de Dieu, bien sûr. Et il faut le dire, aussi de ma mère adoptive qui a toujours su m'épauler et croire en moi. C'est pour ça que je donnerai tout pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Oui, à t'entendre parler, ça se voit que ton métier te tient trop à cœur, ma fille. J'y tiens de tout mon cœur, madame. Et d'un autre côté, ça me permet aussi d'aider ma mère. Ta mère adoptive et tes parents biologiques alors, ils sont décédés? À vrai dire, ça c'est un sujet très délicat pour moi. Et pourquoi? Donc, je n'ai vraiment aucune idée de qui sont mes parents biologiques. Oh, je suis désolée. Vraiment. Ma vraie mère m'a abandonnée à ma naissance dans un quartier périphérique de la ville. Ah bon? Et ma mère adoptive, celle qui est d'ailleurs plus qu'une mère pour moi, m'a vue au pied de cet arbre, couvert d'un drap blanc et un papier sur lequel est écrit mon nom. Elle m'a prise dans ses bras et m'a ramenée chez elle, où son mari était bien sûr d'accord de m'accueillir dans leur famille. C'est ainsi qu'ils m'ont adoptée, suivant bien sûr toutes les procédures légales, administratives de l'adoption. Oui. Et ils m'ont élevée et aimée comme leur propre fille. C'est triste. Le seul et unique souvenir que j'ai de ma propre mère, c'est ce collier qu'elle a laissé autour de mon cou avant de m'abandonner. Et le nom qu'elle m'a donné, Barat. Quel nom? Barat. Quant à mon vrai père, c'est le mystère complet. À l'âge de 15 ans, mon père adoptif est décédé.
suite à un accident de circulation. Ce fut une terrible tragédie. Après ça, ma mère adoptive s'est occupée de moi, malgré son manque de moyens. Je n'ai jamais connu ma vraie mère et je ne souhaite pas la connaître. Pour moi, elle est déjà morte. À chaque fois que j'y pense, j'ai le cœur meurtri, la haine qui coule dans mes veines. Je me demande comment une femme peut supporter 9 mois de grossesse pour ensuite abandonner son bébé. Je me demande quelle excuse elle aura face au bon Dieu. Chaque fois que j'entends aux informations, une mère a abandonné son enfant, je revois toute ma vie. Cet acte qu'elle a posé va la hanter toute sa vie. Et je ne vais jamais pouvoir lui pardonner. Pour moi, c'est juste la femme qui m'a mise au monde. Et elle n'aura que ce type de justesse. Mais ma vraie et véritable mère, c'est celle-là qui m'a vu grandir, qui a changé mes couches, qui a essuyé mes larmes. Moi, j'ai eu la chance d'être accueillie dans une famille noble. Mais lui, il n'aura peut-être pas cette chance. Il faut bien être à notre place pour savoir ce qu'on ressent. Je prie toujours le bon Dieu qu'il fasse en sorte que je ne connaisse jamais cette femme qui m'a abandonnée. Ce acte qu'elle a posé va la hanter toute sa vie. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Mais madame, qu'est-ce qui vous fait verser tant de larmes? Non, rien, ma fille. Rien. C'est juste ton histoire qui m'a bouleversée. Mais dis-moi, ma fille, si un jour ta mère apparaît et t'explique les raisons pour lesquelles elle t'a abandonnée, pourras-tu être à mesure de lui pardonner? Pour moi, aucune raison n'explique l'acte qu'elle a posé. Et je ne vais jamais pouvoir lui pardonner. Jamais. Bonne guérison, madame. J'aurais bien voulu te le dire. Me dire quoi? Non, rien. C'est elle. C'est ma fille. Elle vient de me sauver la vie sans le savoir. Merci Dieu pour m'avoir permis de revoir ma fille. Dieu merci. Ah, madame, ça va mieux? Votre mari n'est toujours pas rentré? Oui, ça va mieux, docteur. Merci. Ah, c'est bien. Et j'ai déjà signé vos papiers. Dès demain matin, vous pouvez rentrer à la maison. Mais j'ai fait une ordonnance et remettez ça à votre mari, il va vous trouver ses produits. D'accord. Oui. Merci beaucoup, docteur. Je vais attendre l'arrivée de mon mari. D'accord. Merci beaucoup. Tâchez bien de prendre régulièrement vos produits pour bien récupérer, madame. Il n'y a aucun problème, je n'y manquerai pas, D'accord. Charles. Docteur, Oui, madame? s'il vous plaît, Oui. pouvez-vous me rendre un service? Bien sûr, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous remettiez cette lettre à Baratou. Baratou? C'est elle qui m'a sauvé la vie. Oui. Vraiment. Non, mais là, elle est rentrée à la maison, madame. Il faut demain matin pour qu'elle revienne. C'est tant mieux. J'aimerais que vous lui remettiez la lettre à mon absence.
Et à main propre, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. C'est promis, madame. Allez, je vous souhaite un bon rétablissement, madame. Au revoir. Oui. Ah, docteur. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Ça va, Dieu merci. Bah, Ça va? qu'en est-il de son état? Ça va, Dieu, ça va. Depuis ce matin, j'étais à la recherche de quelqu'un qui a au moins le même groupe sanguin qu'elle. Merci à vous, monsieur. Par la grâce d'Allah, votre femme va très bien maintenant. Ah, J'ai même signé ses papiers de sortie. Dès demain matin, vous pouvez rentrer à la maison. alhamdoulilah. Mais tâchez bien qu'elle suive ce traitement très bien. Oui. Mais Docteur. veillez bien qu'elle suive ce traitement très bien. Tout d'accord. Oui. Comment vous avez fait? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, votre femme saura mieux vous le dire. Ah. Et ce qui est sûr ce soir, vous allez bien causer à la maison. Merci, docteur. Portez-vous bien, monsieur. Merci, docteur. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, docteur. Baratou. Bonjour. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va? Ça va. Ça, c'est une lettre que la dame dit à que vous allez donner votre sang. Elle dit de vous remettre. Ah bon? Oui. Ok. Allez, bonne journée. Merci. Cher Baraatou, tout comme toi, je n'ai pas eu la chance de connaître mes parents car ils étaient décédés dès mon bas âge. J'ai grandi chez mon oncle, le petit frère à mon père. Chez lui, la vie fut très pénible pour moi. Je dirais que je vivais l'enfer sur terre. Mépris, torture jour et nuit était le calvaire que me faisait vivre la femme de mon oncle. Un soir, pendant que je dormais, mon oncle abusa de moi et m'enceinte. Sa femme me mit à la porte, sachant bien que mon niveau scolaire était bas et que j'étais sans abri, sans famille et ni personne pour me secourir. J'étais dans la rue avec une grossesse à terme. À ta naissance, sachant que je n'étais pas en mesure d'être la mère qu'il te faut, j'ai préféré te laisser au pied de cet arbre tout en priant qu'une famille aisée t'accueille afin de t'élever dans les meilleures conditions. De l'espoir de te retrouver un jour, j'ai laissé ce collier sur ton cou et un papier sur lequel j'ai écrit ton nom. Depuis ce jour, j'ai perdu la joie de vivre, le sourire. J'ai jamais cessé de t'aimer et de penser à toi. Et par la volonté du bon Dieu, voilà, tu viens de me sauver la vie en me donnant ton sang. Tu as toutes les raisons de me haïr, de me détester. Mais dis-toi une chose, je t'aime de tout mon cœur et tu resteras toujours le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. J'aurais bien voulu te le dire en face, qu'a dit ta mère. Plein de femmes ont à peine le sourire aux lèvres. Leur espoir tarit et dans la tristesse le rêve s'achève. Triste, peinée, le cœur blessé, c'est ainsi qu'elle crève. Femme, berceau de l'humanité, privée de joie et dans ton cœur le malheur est abrité. Moi j'y ai pensé et face à cette précarité, je me sens humilié.
Si on en a parlé, c'est parce que fils, toi, moi, tous nous sommes concernés. Koutema Gesu, Denda In Rayosu.